Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les idées centrales du design intérieur moderne pour les salles de bain sont l'espace libre, le naturel et la perception de la salle de bain comme un espace de vie. Cela a déterminé les principales tendances de la mode: simplicité et brièveté des formes, agencement ergonomique, un minimum d'éléments décoratifs, une abondance de lumière. En outre, un intérieur à la mode exige une solution de conception originale et inattendue, qui peut être mise en œuvre dans des combinaisons de couleurs contrastées, des éléments stylistiquement contradictoires, une disposition inhabituelle. Matériaux et textures actuelles pour la salle de bain. Le béton décoratif est devenu un matériau de finition très tendance. La tendance au naturel a rendu les matériaux naturels populaires, le bois étant préféré à la pierre, tandis que l'intérêt pour le style loft a rendu les finitions imitant la maçonnerie populaire. Le désir des designers de repousser visuellement les limites de la salle de bain a fait entrer dans les intérieurs des surfaces brillantes comme le verre. Béton décoratif convient uniquement au style d'intérieur moderne. Ce matériau peut être utilisé pour la finition de toutes les surfaces, mais il sert le plus souvent à décorer les murs. Le hit de la saison est le béton non peint, particulièrement intéressant en combinaison avec le bois. Le bois étant non seulement naturel, mais aussi un matériau chaud, il adoucit la froideur des murs en béton, et cette combinaison crée une gamme gris-brun très à la mode dans l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le bois comme matériau de finition, l'effet nécessaire sera donné par des meubles en bois sur fond de mur en béton. Il peut s'agir d'un plan de travail sous le lavabo, d'une étagère ou d'un cadre pour un miroir. Le matériau est au sommet de sa popularité et est utilisé en combinaison avec d'autres types de finitions. Outre le béton décoratif, il convient de mentionner le métal. Cette option est la plus appropriée dans le cadre d'un aménagement comportant des éléments rétro. Dans ce cas, les plaques ou les carreaux de métal doivent avoir l'aspect du vieux cuivre, recouvert de patine. Le bois convient non seulement pour la finition des murs, mais les designers l'utilisent également pour les plafonds et les planchers. En bois sont un classique, bien que l'idée soit nouvelle pour la salle de bain. En raison de la spécificité de la pisse, il est important de choisir un matériau de qualité, seul le bois bien imprégné, protégé par une laque, sera capable de résister à l'impact de l'humidité. Il est nécessaire de prévoir un système de ventilation dans la salle de bain. À propos, les essences de bois les plus résistantes à l'humidité sont le chêne, le bambou, le mélèze, le hêtre, le cèdre et le frêne. Le bois naturel est un matériau coûteux et peut être remplacé par des panneaux en PVC peints pour ressembler à du bois. Mais cette imitation est imparfaite, et même visuellement, la différence sera perceptible. Le verre, ce matériau n'est utilisé que pour les murs et les plafonds en raison de sa faible résistance au choc et de son aspect très lisse, sur un sol de salle de bain mouillé, il peut provoquer des blessures. Cette solution est particulièrement adaptée aux petites pièces, car elle permet de repousser visuellement les limites de la salle de bain. Il n'y a aucune restriction quant à l'aspect du verre, vous pouvez choisir une couleur unie, des motifs, un effet vitrail ou une impression photo. Les panneaux de verre sont très esthétiques lorsqu'ils sont rétroéclairs, ce qui leur donne une profondeur visuelle. En outre, l'éclairage complexe à partir de plusieurs sources est une autre tendance dans les intérieurs de salles de bain. Briques en règle générale, pour ce type de finition, on utilise des carreaux, cabanchiques, qui permettent d'imiter un mur de briques. Les carreaux de céramique ont un aspect tout à fait plausible, et il s'agit d'un matériau pratique et relativement bon marche. Le carrelage d'un des murs ou d'une zone de la salle de bain est idéal comme second matériau de finition, le béton décoratif. L'imitation de fragments de briques, en miettes, n'est pas une idée nouvelle. Dans un intérieur moderne, les limites entre les zones en béton et en briques doivent être claires et régulières. Si le plan d'aménagement exige que la brique ait l'air réel, mais que vous ne voulez pas ajouter une nuance brun-orange à la palette de la salle de bain, vous pouvez peindre les carreaux dans n'importe quelle couleur appropriée. Mais une telle solution donnera au style de la pisse une atmosphère encore plus urbaine qu'une vraie brique.
En revanche, peindre les briques avec une peinture blanche à l'émulsion, imitation de chaux, convient à un intérieur de style provençal. La pierre, le marbre, le granit ou l'onyx ne sont peut-être pas considérés comme intemporels, mais ces matériaux peuvent adapter les styles classiques et baroques aux dernières tendances de la mode. Pour obtenir cet effet, il est nécessaire de réduire le nombre d'éléments décoratifs caractéristiques de ces styles, en laissant le minimum nécessaire à la reconnaissance. Dans ce cas, la décoration murale en pierre agira comme une sorte de compensation pour les dorures et les sculptures. L'intérieur ne perdra pas en majesté, mais deviendra plus pertinent. La finition en pierre est également acceptable dans les styles modernes, par exemple dans le minimalisme, mais dans ce cas, elle agit déjà comme un élément de contraste. Une combinaison de pierre et de métal dans la finition sera plus organique pour un intérieur moderne. Pour la salle de bain, il est préférable de choisir des plaques d'acier inoxydable, mais en raison de leur coût élevé, on utilise plus souvent d'autres métaux avec une couche de chrome ou de zinc. La pierre est le matériau de finition le plus cher. Vous pouvez la remplacer par des carreaux de céramique de texture et de couleur appropriée, ou utiliser du plâtre vénitien. Mais les panneaux en PVC, sous la pierre, sont à rejeter. Attention! Les dalles de pierre exercent une charge importante sur les murs et les sols, c'est pourquoi l'utilisation de ce matériau dans un appartement urbain doit être prudente. Mosaïque, une tendance des saisons passées, mais toujours d'actualité. Les fragments de mosaïque doivent être faits de matériaux naturels, de pierre ou de verre. Il existe des dalles de mosaïque, ce choix réduit considérablement le coût des travaux d'installation. Dans la finition de la salle de bain, il est recommandé d'utiliser la mosaïque pour décorer l'un des murs, le sol ou mettre en valeur la zone. Carreaux de céramique. Les carreaux de céramique restent l'un des matériaux les plus pratiques et les plus commodes pour la salle de bain. Dans la saison actuelle, les carreaux texture et gaufres sont d'actualité. Il vaut la peine d'abandonner la monotonie et de combiner les carreaux avec d'autres matériaux de finition, par exemple, avec du béton décoratif peint. Palette de couleurs tendance. La liste des combinaisons de couleurs actuelles pour la conception de la salle de bain comprend à la fois des options contrastées et neutres, des graphismes en noir et blanc, ton clair et neutre, ton naturel, rouge vif. Graphisme noir et blanc, l'option la plus à la mode actuellement, est suffisamment élégante pour ne pas regretter le choix lorsque la mode passera. La solution consiste à utiliser le blanc comme couleur principale, sur le fond duquel se détachent des details noirs expressifs. En règle générale, les murs, le plafond et le sol sont peints en blanc, tandis que les sanitaires, les meubles et les robinets sont noirs. Règle pour une combinaison spectaculaire, il ne doit pas y avoir d'équilibre entre les éléments blancs et noirs, le rapport le plus harmonieux en re est de 4h1. S'il y a plus de blanc, les details noirs ressembleront à des touches faibles, s'il y a plus de noir, il supprimera le blanc. Toutes les surfaces blanches doivent être de la même teinte. Une exception est permise pour le sol peut être gris clair. Les details noirs doivent être soigneusement choisis dans leur forme, car ils seront au centre de l'attention. Si certains éléments ont des lignes arrondies, les autres ne doivent pas avoir une forme exclusivement angulaire. Si la salle de bain est spartiate, le nombre d'éléments de couleur noire peut-être augmente par des portes, des serviettes, des tapis. Mais le plus souvent, les textiles sont choisis en blanc. Ton clair et neutre. Cette option est non seulement pertinente, mais aussi prévoyante. Les tons neutres sont universels, ils se combinent bien avec la plupart des couleurs. À l'avenir, si vous souhaitez rafraîchir votre intérieur, il suffira de remplacer les meubles et les textiles, ce qui donnera un aspect radicalement différent à la salle de bain sans toucher aux finitions. Les produits fabriquent à partir de matériaux naturels simples, rideaux en coton ou en lin, étagères en bois clair, paniers en paille. Pour le linge, récipients en céramique pour les produits d'hygiène, font bonne figure dans une salle de bain claire. Le blanc. C'est la couleur la plus populaire dans la conception des salles de bain modernes, elle permet de souligner l'espace et la propreté de la pisse. Mais l'excès de blanc dans l'intérieur peut produire une impression d'oppression.
il est préférable de le diluer avec des nuances de gris et de brun clair. Par exemple, des murs gris-beige en combinaison avec un sol et un plafond blanc. Gris. En utilisant le gris comme couleur principale, vous pouvez donner à votre intérieur l'aspect le plus élégant. Il est recommandé de le combiner avec du marron ou du blanc. Par exemple, des murs gris clair, un plafond de la même nuance et un sol marron. Beige. Les nuances froides de beige avec une pointe de gris sont les plus pertinentes aujourd'hui. Pour les beiges chauds, il est préférable d'utiliser des teintes non pas saturées, mais claires, proches du blanc. Elles conviennent à la finition des murs de la salle de bain avec des meubles en bois fonce ou en combinaison avec un mur gris fonce. Teintes naturelles. Les tons naturels de vert, herbe, jeunes feuilles, pommes vertes, de sable et de terre cuite peuvent être utilisés. Pour la décoration de la salle de bain. Pour la finition de la salle de bain, il est préférable de préférer la coloration des murs au carrelage. Dans un tel intérieur, les meubles en bois ont faire allure et les éléments de style écologique s'intègrent parfaitement. Les teintes naturelles peuvent être utilisées en complément de la gamme des bleus. Aujourd'hui, les designers se tournent moins souvent vers la couleur bleue, mais elle ne perd pas sa popularité auprès des consommateurs. Car elle constitue une option classique pour l'aménagement de la salle de bain. Lorsque vous choisissez le bleu, évitez de le combiner avec le noir, le gris ou le blanc et préférez le sable, le marron, l'or ou la crème. Rouge vif. Dans cette solution, une nuance agressive de rouge est combinée avec du noir et du blanc. Le rouge peut être le sol et un ou deux murs, près desquels sont installés des appareils sanitaires de couleur noire. Les autres murs peuvent être blancs, noirs ou combiner les deux couleurs. Les appareils sanitaires blancs ressortent également bien sur un mur écarlate. Dans ce cas, il est nécessaire d'insérer du noir sur le mur sous la forme de larges bandes ou de poser un sol noir. Important. Pour la mise en œuvre de cette idée, il convient de ne pas utiliser de matériaux de finition présentant des reliefs. Il est préférable de préférer des carreaux de céramique lisse, des panneaux de verre ou de colorer le mur en béton. Aménagement et mobilier de salle de bain. L'ameublement d'une salle de bain moderne doit obéir aux principes de fonctionnalité, de brièveté et d'économie d'espace. Tendance de la mode pour les sanitaires, rejet des modèles standards au profit de sanitaires aux formes géométriques simples, rectangulaires, carrées, rondes. Les lignes droites sont préférables. Couleurs non standards et vives pour les appareils sanitaires rouge, noir, jaune fonce. L'une des nouveautés les plus populaires est la robinetterie en béton non peint. Ces articles ont généralement une silhouette rectangulaire, par exemple, un évier en forme d'auge. Un tel lavabo fait bonne figure sur un comptoir en bois si les murs sont également recouverts de béton non peint. Une baignoire et une cuvette de WC en béton s'intègrent harmonieusement dans une pièce dont le sol est en bois. Exigences en matière de mobilier, ergonomie. Les meubles doivent être choisis et disposent de manière à économiser un maximum d'espace libre dans la pièce. Forme simple. Si l'appareil sanitaire peut encore avoir une forme fantaisiste, agissant comme un accent, le mobilier de la salle de bain doit être exceptionnellement simple. Le bois. Dans la plupart des styles d'intérieur, les meubles en bois de la configuration appropriée conviendront, mais cette règle doit être abordée de manière critique. Par exemple, dans un intérieur de style high-tech, il est difficile d'imaginer des étagères en bois. Les meubles peuvent être quelconques s'ils répondent à ces exigences, mais certains éléments sont la marque d'un intérieur à la mode. Il s'agit tout d'abord d'un plan de travail suspendu sous le lavabo, une tendance des saisons passées, qui fait désormais partie intégrante de la salle de bain. Si, auparavant, le design des plans de travail est destiné aux locaux de style moderne, il est aujourd'hui possible de trouver une variante adaptée à tout type d'intérieur, y compris rétro. Le gain de place a rendu les armoires et les étagères encastrées pertinentes, les étagères ouvertes occupent visuellement moins des espaces qu'une armoire fermée de taille similaire. Idée pour une salle de bain combinée. Dans une salle de bain combinée, le nombre d'appareils sanitaires varie de 3 à 5, un bidet peut être ajouté à ensemble standard, et il peut y avoir une douche et une baignoire, et ce nombre est suffisant pour réaliser l'une des idées les plus à la mode,
l'accent mis sur les appareils sanitaires. Le refus de la décoration a contribué à ce que l'un des appareils sanitaires soit aujourd'hui utilisé comme un detail remarquable et intéressant. Le produit se distingue par sa forme inhabituelle et fantaisiste, par opposition aux silhouettes simples des autres. Le plus souvent, ce rôle est dévolu à la baignoire, qui est l'objet le plus imposant de la pisse, mais le lavabo et la cuvette des toilettes peuvent devenir des éléments d'accentuation. Le reste de l'équipement sanitaire doit avoir une forme similaire. Par exemple, une cuvette de toilette sphérique est un accent, tandis que l'évier et la baignoire sont de forme rectangulaire. Ou encore, l'évier a la forme d'une cuvette et les silhouettes de la baignoire et de la cuvette des toilettes sont constituées de lignes droites. À propos, les modèles suspendus pour les toilettes, le lavabo et le bidet sont à la mode. Ils renforcent l'impression d'espace libre. Les salles de bain combinées, même dans un appartement urbain standard, peuvent disposer de suffisamment d'espace pour mettre en œuvre une autre tendance, la baignoire autoportante. La surface minimale requise pour cette solution est de 8 mètres carrés. L'idée principale est de diviser visuellement la pisse en deux zones, la zone fonctionnelle et la zone de détente. À cette fin, l'évier, les toilettes, les meubles et la machine à laver sont placés dans un seul ensemble, en essayant de les placer de la manière la plus ergonomique possible afin de libérer de l'espace pour la zone de détente. Dans l'autre zone, une baignoire est installée, un nombre minimum de meubles non fonctionnels est autorisé, par exemple une table décorative sur laquelle des objets utiles mais beaux, par exemple des produits de soins corporels, peuvent être placés. Cela renforcera le contraste entre les deux zones. Il est important de ne pas placer la baignoire près du mur, ce qui annulerait tout l'effet. S'il y a une fenêtre dans la pisse, la baignoire doit être placée près de celle-ci. La zone de repos peut être mise en valeur à l'aide d'une décoration murale, d'un podium ou d'un paravent. Zonage réel à l'aide de l'éclairage, une ou deux lampes suspendues sont fixées au mur près de la baignoire. Pour les combiner avec la baignoire dans une même composition, il est nécessaire de choisir la bonne hauteur, les lampes doivent être montées à un niveau légèrement supérieur à la tête de la personne assise dans la baignoire. Éclairage et accessoires. Les éclairages complexes à plusieurs niveaux sont toujours à la mode. La source lumineuse supérieure est nécessairement complétée par des lampes suspendues, murales ou encastrées situées dans différentes zones et à différentes hauteurs. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter aux lampes laconiques, habituelles pour cette pisse, ou d'utiliser uniquement des éclairages encastres. Une salle de bain moderne est un espace de vie, c'est pourquoi l'intérieur doit comporter des lustres et des plafonds du style approprié. Même un design minimaliste peut être mis en valeur par une lampe aux formes géométriques complexes. Dans une salle de bain moderne, il ne doit pas y avoir d'objets qui n'ont pas d'utilité pratique. Elle est décorée avec des accessoires fonctionnels, serviettes, tapis, rideaux, paniers à linge, flacons de cosmétiques, porte-savon, etc. Les accessoires ne doivent pas jouer le rôle d'accent dans l'intérieur, mais seulement celui de complément. Les éléments principaux doivent être mis en avant. Par conséquent, la couleur des accessoires ne doit pas contraster avec la palette générale de la pisse, même s'il n'est pas souhaitable qu'elle soit assortie à la couleur des murs. Idéalement, la couleur des textiles, des paniers à linge et des récipients pour les produits d'hygiène devrait être une nuance de l'une des couleurs principales de la pisse. Il ne s'agit pas d'une seule teinte pour tous les accessoires, il est préférable d'en utiliser 2 ou 3. Par exemple, les couleurs gris clair et blanc ont été utilisées pour les finitions. Les accessoires peuvent être choisis en gris fonce, argent et bleu-gris. Il s'agit de révéler la palette de couleurs, d'en montrer la richesse sans créer de contrastes contradictoires. Les salles de bain décorées principalement en blanc constituent une exception. En règle générale, la monotonie des couleurs dans ces pièces est diluée par des meubles en bois. Dans ce cas, les accessoires ne doivent pas être bruns ou blancs, il est préférable de choisir une des couleurs naturelles, par exemple le vert ou le sable, et de s'en tenir à 2 ou 3 nuances à l'intérieur de cette couleur. Mais l'ajout d'une troisième couleur, non pas une nuance, mais exactement une couleur,
par exemple l'orange, dans un tel intérieur, peut déjà réduire à néant tous les efforts de conception. Important. Les fleurs en pot sont les bienvenues dans la salle de bain. Compte tenu du climat de la pisse, il est préférable de choisir des plantes qui aiment l'humidité et n'ont pas besoin de lumière, comme les fougères. Le pot de fleurs doit avoir une forme simple et être fabriqué dans un matériau naturel, le plus souvent en céramique, mais la pierre ou le bois sont plus spectaculaires. Intérieur pour une petite baignoire. Les tendances modernes ont l'avantage de s'appliquer facilement aux salles de bain de petite taille. Modèle d'appareil sanitaire suspendu, forme simple, fonctionnalité des meubles, exclusion du décor, bon éclairage, tout ces principes sont plus qu'appropriés dans une petite pisse. Cependant, certaines idées à la mode ne devraient pas être utilisées si la salle de bain ne mesure que 3 à 6 mètres carrés. Il faut refuser les matériaux textures pour les finitions, les appareils sanitaires originaux et les combinaisons de couleurs audacieuses. Rouge et noir, blanc et noir. Préférez les couleurs neutres et le style minimaliste, mais les finitions monotones sont également à proscrire dans ce cas. Parmi les matériaux, il est préférable d'utiliser des panneaux de verre. Il convient de prêter attention à quelques idées à la mode, pertinentes cette saison pour les pièces de toute taille, mais particulièrement intéressantes pour les propriétaires d'une petite salle de bain, compartiment douche, dos salle de bain, chambre à coucher, surface 3D. Cabine de douche au lieu d'une cabine de douche standard, installer une douche avec sortie d'eau dans le sol, en la séparant des autres zones de la salle de bain par une cloison en verre. Le verre transparent convient aux petites salles de bain. Dans une salle de bain mixte, surtout si elle est utilisée par plusieurs personnes, le verre T-poli est optimal. Tout d'abord, les propriétaires de salles de bain dont l'agencement n'est pas standard devraient penser à cette option. S'il y a des niches dans la pisse qu'il est difficile d'occuper avec une machine à laver ou une étagère, elles peuvent être utilisées pour une douche. Duo salle de bain, chambre à coucher. L'idée de réunir ces deux pièces en un seul espace est ni de la vague d'intérêt pour le style loft, qui se caractérise par l'absence de murs et de cloisons. Il n'est pas nécessaire de décorer la pisse dans le style loft. La solution peut être mise en œuvre dans une chambre à coucher à l'intérieur classique, dans un style baroque, high-tech, minimaliste, écologique, etc. Dans les intérieurs de style moderne, l'espace bain de la chambre doit être visuellement reparti. Pour ce faire, utilisez une finition ou une couleur de mur différente, mais il est plus pratique de créer un podium sous la baignoire, dans lequel les tuyaux seront caches. La fonte doit être choisie de forme laconique, de préférence sans pied. Pour les styles rétro et baroque, le zonage n'est pas nécessaire, la baignoire s'intégrer parfaitement dans la vieille chambre. Une baignoire située près d'une grande fenêtre semble naturelle. L'aspect de la cuve est au premier plan, robinet, vintage, pied en forme, par exemple, pour le baroque, patte de lion, forme incurvée de la cuve. Dans une chambre à coucher de style écologique, un réservoir rond ou allonge, sans pied et avec des revers, sur les bords, s'intégrera harmonieusement. Le char doit être décoré, sous le sapin. Dans les chambres à coucher de style minimaliste, high-tech, futuriste, il est facile d'installer une baignoire, une cabine de douche ou un compartiment de douche. La fonte doit être de forme rectangulaire. Dans un intérieur minimaliste, la baignoire s'adapte grâce à sa teinte, qui doit s'harmoniser avec la palette de la pisse, et dans une chambre de style high-tech grâce aux matériaux, verre, métal ou son imitation. Le style loft permet l'épatage. Par exemple, la baignoire peut être peinte de l'extérieur avec de la peinture rouille, ce qui lui donnera un aspect particulièrement organique sur fond de mur en briques. La forme de la baignoire doit être simple, dans le style du milieu du XXe siècle. Un conseil. Des cloisons amovibles peuvent rendre le voisinage de la baignoire et du lit plus confortable. Selon le style de l'intérieur, il peut s'agir de rideaux, de paravents en bois ou de cloisons en verre. Surface 3D dans la salle de bain. La solution n'est pas nouvelle, mais elle reste d'actualité. Les revêtements à images tridimensionnelles sont utilisés non seulement pour les revêtements de sol,
mais aussi pour les surfaces verticales. De cette manière, il est possible de supprimer visuellement l'un des murs, créant ainsi l'illusion d'un espace plus grand. Si l'idée d'une baignoire autoportante est réalisée dans la salle de bain, il est intéressant de décorer de cette manière le mur, qui sert de fond à la cuve. L'image peut occuper tout le mur, mais l'effet fenêtre n'en est pas moins intéressant. Il ne faut pas se limiter au thème marin, d'autant plus que de tels paysages nécessitent l'aménagement de la piste en béton bleu. Compte tenu de l'importance du bois comme matériau de décoration et de mobilier, les paysages forestiers seront intéressants. Pour soutenir le style loft dans la salle de bain, il sera possible de créer une image 3D sur l'ensemble du mur avec une vue urbaine. Style populaire. Les styles les plus pertinents pour la salle de bain sont le style loft et le style scandinave. Une tendance importante est que les designers ne reproduisent pas complètement ces styles, mais incluent dans l'intérieur une partie des éléments qui les caractérisent, ou empruntent certains principes. L'intérieur moderne comprend également des motifs de style rétro et méditerranéen, et le style art déco, qui a été mis à la mode année dernière, conserve sa position. Style loft, il convient uniquement aux grands espaces dotés de hauts plafonds et de fenêtres allant du sol au plafond. Il a servi de source d'inspiration pour la tendance à utiliser des matériaux industriels pour la décoration, béton, verre, cuivre, briques, des éléments lumineux et l'absence de cloisons. Renforcer la position du style loft dans la salle de bain peut être dû à une solution inattendue dans la conception. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un contraste de couleurs, mais d'une variété de formes, d'une contradiction de style, voire de l'inadéquation d'un objet. Par exemple, une lampe de forme complexe et bizarre dans une salle de bain au design minimaliste. Un detail audacieux s'intégrera harmonieusement s'il a un lien avec d'autres éléments, en similitude ou en opposition avec eux. L'absence de details contradictoires est également importante. L'effet de contraste est réalisé par la non-évidence d'un tel lien à première vue. Le luminaire mentionne pour l'intérieur dans le style minimaliste peut même être un lustre en cristal. Mais dans ce cas, il doit être soutenu par des surfaces en miroir et en verre, des tons neutres de gris clair et de blanc, et exclure les details de ton contraste, en particulier les couleurs chaudes, car le verre est un matériau froid. Style scandinave, l'idée principale de cet intérieur est la simplicité et le naturel. C'est sous l'influence de ce style que les lignes droites, les formes géométriques simples, l'aspect pratique, l'absence d'éléments superflus, les palettes neutres et les matériaux naturels sont devenus une tendance. Le style s'incarne parfaitement dans les petites pièces. Dans l'intérieur d'une salle de bain moderne, vous pouvez renforcer les tendances scandinaves, en tirant parti des idées caractéristiques du style, des meubles faits de vos propres mains, bois tendre, des carreaux hexagonaux pour la décoration murale, une baignoire encastrée dans le sol, des textiles aux motifs scandinaves, une imitation de cheminée et un petit feu de bois dans le coin. À propos, dans un intérieur scandinave, on peut introduire des idées de style industriel, classique, minimaliste, campagnard. Le mélange des styles est un attribut du design moderne. Art déco convient aux amateurs de design moins ascétique que ne le suggère le style scandinave. Les lustres en cristal, les tableaux et même les sculptures sont autorisés dans la salle de bain. Idées qui peuvent être empruntées à l'art déco pour le design moderne, pas de forme droite, mais pas de formes arrondies non plus. Les lignes irrégulières sont les bienvenues, la cuvette octogonale est devenue une caractéristique du style. Le zigzag se retrouve non seulement dans la silhouette des meubles et des articles sanitaires, mais aussi dans la forme des fenêtres, des portes et des ornements. L'alternance de rayures claires et foncées. Surfaces brillantes et luisantes, dalles de pierre, miroirs, verre. Toutes les pièces métalliques, telles que les robinets, doivent également être brillantes. Motifs et ornements abstraits. L'art déco est caractérisé par le symbole des rayons de soleil divergents. Le style rétro, ce n'est pas tant un intérieur de style rétro qui est à la mode, mais une subtile patine de l'Antiquité, sur la base d'un design moderne. La fonction décorative ayant été transférée aux accessoires nécessaires à la salle de bain,
une option simple et spectaculaire consiste à choisir ses articles dans un style rétro. Les accessoires rétro se marient bien avec les meubles en bois et soutiennent la tendance au naturel. Une autre tendance intéressante est celle des meubles de style rétro dans un intérieur moderne ou classique. Style méditerranéen, ce style est basé sur la simplicité majestueuse des formes, les espaces libres et le naturel. Il peut être utilisé dans un intérieur de salle de bain moderne, la tendance du style méditerranéen à combiner le bois et la pierre. Dans ce cas, le marbre, le pin et le chêne doivent être privilégiés. Le style actuel des meubles en bois et des finitions en bois au sol ou au plafond, poutres, halles. Finition des murs avec du plâtre vénitien ou des carreaux de terre cuite. La céramique est un attribut important de la tendance méditerranéenne et doit être utilisée comme accessoire. Dans l'esprit du style, des produits en céramique peints à la main. Finition avec des mosaïques, utilisation d'ornements marocains et espagnols. Texture rugueuse. Pour les textiles, coton et lin, pour mettre en valeur les zones finition des murs avec un enduit à effet, grès. Erreur possible. Les tendances de la mode en matière de décoration d'intérieur peuvent être interprétées librement, mais certaines variantes de leur mise en œuvre peuvent ne pas être agréables à regarder. Excès de lignes droites. Un intérieur où abondent les formes carrées et rectangulaires devient monotone. La mode est au jeu géométrique, combinaison de formes primitives. L'accent mis sur le rectangle est dû au fait qu'il s'agit de la forme la plus fonctionnelle pour les meubles et les articles sanitaires. Mais il convient d'ajouter à l'environnement des details ronds. Par exemple, un miroir ou un tapis de bain. Monotonie dans la finition. Même le béton décoratif ultra tendance n'est pas en mesure de donner de la fraîcheur à l'intérieur, si vous le finissez sur tous les murs, du sol au plafond. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes ou des finitions avec des matériaux différents. Petit évier. Une petite cuvette est élégante dans le projet, mais peu pratique dans la pratique. Utile. La composition de 2 lavabos apparaît de plus en plus souvent dans la décoration intérieure. Si la surface de la salle de bain permet de placer 2 lavabos et que plusieurs personnes vivent dans l'appartement, il vaut la peine de profiter de cette opportunité. Absence totale de décoration. En suivant la règle, la fonctionnalité avant tout, il est facile de se tromper et de rendre la salle de bain complètement impersonnelle. L'absence de « jolies petites choses » ne fait qu'accroître l'importance d'une sélection minutieuse des textiles, des lampes, de la robinetterie et des miroirs. Les erreurs d'éclairage. De nos jours, il est moins fréquent de commettre l'erreur de n'équiper que la source de lumière supérieure, mais plus souvent de tenter de s'en passer. Une salle de bain moderne doit être inondée de lumière, les lampes locales ne peuvent pas remplacer la source principale d'éclairage. Elles servent de complément. Des solutions en demi-teinte. Si le choix s'arrête sur une idée lumineuse et intéressante, il faut aller jusqu'au bout. Par exemple, si vous choisissez une palette noire et rouge pour la salle de bain, vous ne devez pas essayer de remplacer la couleur écarlate par une teinte bordeaux ou vin. Le désir de modération est mieux réalisé en choisissant une gamme neutre. Toutes les teintes peuvent être jouées de manière spectaculaire, mais il n'est pas possible d'obtenir un contraste avec des demi-mesures. Emplacement des appareils sanitaires. Ayant appris la règle selon laquelle la cuvette des toilettes ne doit pas être placée en face de la porte, de nombreuses personnes essaient de placer un miroir ou une armoire à cet endroit. Cette solution n'est pas toujours harmonieuse, surtout dans les pièces atypiques ou de petite taille. Le respect de cette règle peut empêcher une division optimale de la salle de bain en plusieurs zones. Une salle de bain autoportante, autour de laquelle il y a de l'espace libre, est tout à fait acceptable. Dans cette variante, le lavabo et les toilettes sont placés le long du mur avec la porte. La mode moderne laisse une grande marge de choix, se limitant à donner une orientation sans pour autant dicter des idées. Les dernières tendances en témoignent, la salle de bain idéale est épurée, pratique et créative. Peu importe les teintes ou les matériaux utilisés pour obtenir cet effet, si la salle de bain est ainsi, c'est qu'elle est dans l'air du temps.